À toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis ainsi coach holistique et psychopraticienne ainsi qu'écrivaine en développement personnel depuis dorénavant et bien en termes de pratique depuis près de 20 ans. Donc j'accompagne mon prochain à travers sa quête d'évolution, que ce soit à travers des transmissions et des enseignements spirituels et que ce soit aussi à travers des guidances et du coaching. J'espère et vous souhaite une très belle découverte de ma chaîne. N'hésitez pas à aller explorer les playlists. Et en attendant, eh bien, puisse votre chemin existentiel se parfaire sur un cycle d'ascension et d'évolution. Vous disposez aussi de tous les liens en dessous de chaque vidéo si vous souhaitez me consulter, que ce soit à distance par téléphone ou à mon cabinet en direct. N'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt, au plaisir, et merci pour votre intérêt. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'octobre. Et oui, ça y est, nous y sommes, enfin. Ce mois d'octobre arrive. Alors je dis enfin pourquoi, et je vais commencer aussi à vous l'exprimer et vous l'expliquer. Au demeurant et au préalable, je vous informe que cette guidance est valable pour nos amis Verseau, ascendant Verseau et ou lunaire en Verseau. N'hésitez pas à aller aussi parcourir et découvrir votre vidéo pour votre ascendant, puisque la vidéo de votre ascendant vous donnera des compléments d'information, en sachant que, pour faire simple, votre signe solaire, c'est effectivement le reflet de votre personnalité, là où votre ascendant est le reflet de votre comportement. Voilà, tout simplement. Alors, pour le reste, si vous souhaitez vous procurer un des oracles ou si vous souhaitez me consulter, que ce soit par téléphone ou à mon cabinet de Rochefort, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Je suis située, pour celles et ceux qui souhaitent me consulter au cabinet, puisque les demandes se font de plus en plus pressantes, je suis située non pas à Rochefort-en-Terre, mais à Rochefort-sur-Mer, dans le 17. Voilà, parce qu'il y a plusieurs Rochefort en France, donc c'est bien Rochefort-sur-Mer dans le 17. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je dis enfin la fin du mois et enfin ce mois d'octobre. Tout simplement parce qu'en ce moment, on passe par des aspects astrologiques qui sont un petit peu complexes. Des aspects de blocage, des aspects assez tendus. Donc à partir de là, ce mois d'octobre va nous permettre de souffler nettement et surtout à partir, ça va commencer à compter de la lunaison, la prochaine nouvelle lune en balance qui va se matérialiser dans le signe donc, de la balance ce 25 septembre prochain, puisque à la date où j'effectue ce tirage, nous sommes mi-septembre. Et donc, à partir de là, vous allez voir que ça va commencer à aller mieux. Il va y avoir quand même des reliances, des réunifications, des possibilités d'exprimer un petit peu tout ce qui a été compressé. Et puis, eh bien, par chance, sur ce mois d'octobre, nous avons certaines planètes qui vont sortir de leur rétrogradation, reprendre leur marche directe. Et ça va nous faire le plus grand bien. Voilà, mais on révisera tout ça en temps et en heure. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis Verseau. Nous allons découvrir ensemble votre énergie pour le mois et voir ce qui ressort, quelle est votre dynamique. C'est celle-ci qui veut sortir. Ouh, nous sommes sur la chance. C'est pas mal du tout ça, dites-moi. La chance, c'est pas mal. Il y a pire que la chance. Alors, nous sommes sur la chance. La chance, provoquer sa chance, saisir les opportunités, déclencher les opportunités. Une chance qui se présente à notre chemin et qu'on nous invite à accueillir peut-être. Une chance que l'on va déclencher par une action, mais de toute façon, ça semble être telle votre bonne étoile au-dessus de votre tête pour et concernant ce mois d'octobre. Sur la chance, nous avons la renaissance. Pas mal. Alors, une chance qui nous permet d'avancer, de pouvoir générer une renaissance qui nous amène par ailleurs, avec la carte 34, à une très belle fluidité, ou qui nous ramène à un état de fluidité. Donc peut-être, une fois de plus, une opportunité quelle qu'elle soit vous la déclenchez, soit eh bien, vous la saisissez, une opportunité qui nous permet d'envisager, d'engager un recommencement, ou de pouvoir prétendre à un renouveau. Ce renouveau qui... Waouh, c'est magique votre tirage. Ouf, ben je les prends. Je les garde. Je le ressens comme ça, je les garde. Qui nous permet de tendre à avancer dans le cadre de cette fluidité. Avec la carte 15, nous sommes sur une reprise de pouvoir, une force, une attraction, faire avancer une situation, aller de l'avant.
Donc une chance qui nous permettrait d'aller de l'avant sur aussi un état de régénérescence ou de renaissance. Nous avons ici la carte 26 qui nous parle de projet de création. Alors ça peut être effectivement projet à titre personnel ou à titre familial ou à titre sentimental. De toute façon, un projet qui nous amène, quel que soit le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, avec la carte 31 à un super succès. Eh ben, Mazette, dites-moi. Génial. Alors, une invitation, l'alliance, bon, on a le pôle. Ouh, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'amour dans l'air, là, quand même? Sortir de l'entre-deux, saisir une opportunité, une nouvelle rencontre? Ou alors une nouvelle collaboration qui était presque, qui sort de façon providentielle pour vous. Et on revient sur le facteur chance ici. C'est intéressant, facteur chance, bien-être. On sort des doutes, on sort des craintes. La croix karmique. Bon, allez, on va aller creuser avec la suite, mais moi j'aime bien. C'est une belle énergie. J'avais fait un petit temps de pause pour reprendre mes guidances là. Je fais toujours une journée de pause entre mes tirages. Moi je fonctionne comme ça. Et ben, je suis pas mécontente, hein, je peux vous le dire. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour nos amis Verseau? Ah, intéressant. La forteresse. Alors, attendez. Là, j'ai quelque chose qui me vient, mais je veux aller plus loin. Celle-ci veut sortir l'éternité. Ok. Et, pour finir, merci. L'amour, je viens de vous dire, je viens de souligner que potentiellement, ça pourrait être... Alors, soit c'est une histoire d'amour, quelque chose qui nous fait sortir, mais alors complètement d'une situation qui était peut-être en hyper stand-by, d'accord? Si c'est une histoire d'amour, qu'on se le dise, nous avons l'éternité avec l'amour. Mes amis, ici, nous avons le lien d'âme. Alors, soit c'est une histoire d'amour qui se présente. C'est cette chance qu'il faut saisir, une opportunité de renaître dans l'amour, à travers l'amour. Une opportunité qui nous amène un grand bonheur, un état de bien-être. Avec la carte 34, ne l'oublions pas, ça fait référence à l'abondance, à la croissance, à la fluidité. Une situation qui nous amène à un état de régénérescence aussi, peut-être c'est cela. On avait besoin de toute façon d'un coup de pouce, alors soit du destin, soit de soi-même, hein, soit de l'univers, ça on ne peut pas le savoir, pour pouvoir réenchanter un petit peu ce cœur qui, semble-t-il, a peut-être été un peu en berne, un peu malmené, et peut-être resté un petit peu en arrière. À partir de là, de toute évidence, et ça va de pair, de bon sens aussi, on sent que ça s'ouvre, ça se met en lumière, on est dans cette capacité, cette possibilité, par cette opportunité de rencontre ou peut-être de se connecter, d'être enfin prête ou prêt à se connecter sur une situation sur laquelle on avait pu hésiter jusqu'à présent. Ça va bien avec les énergies du moment. Comme c'est pour le mois d'octobre, ça peut être aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, je vous donne un exemple, et puis cette personne, eh bien, elle provoque, elle vibre en moi, mais voilà, à cette heure et à l'heure où j'effectue cette guidance, ça ne résonne pas encore parce que j'ai besoin de finir de travailler, de composer avec mes prises de conscience, ma petite mise au point personnelle. Mais il semblerait que si ça soit le cas et si aujourd'hui cette situation est en proie à des questionnements ou à des retenues de votre part, eh bien, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a de très très fortes chances que sur ce mois d'octobre, vous arriviez à ouvrir votre cœur. Peut-être c'est aussi des prises de décision que vous allez, des engagements, saisir sa chance, la provoquer, des engagements sur je reprends le sport, je reprends, je sais pas, les cours de danse, voilà, je saisis l'opportunité de pouvoir m'inscrire dans une nouvelle activité, imaginons, et parce que vous allez vous lancer et être dans cette dynamique de je me fais du bien, j'attire à moi cette vibration de bien-être, et bien là, vous êtes amené à pouvoir recevoir ou déclencher par votre attitude une proposition. Alors après, il y a beaucoup de configurations potentielles et possibles. Ce que l'on sait, c'est que là, de toute façon, ça touche l'affect, hein, semble-t-il, pour cette guidance, votre guidance, ami Verseau, ascendant Verseau. Et donc, ou alors peut-être aussi, sur le plan professionnel, c'est j'ai idéalisé une situation, une configuration. Jusqu'à présent, la situation n'était pas en ma faveur, ça bloquait, j'avais l'impression que ça n'avançait pas. Et puis, d'un seul coup, boum, badaboum, pour X ou Y raison, eh bien, votre situation vient à... Et regardez derrière le dos de deck, vous avez le rêve. Cette situation vient à se déclencher, cette situation vous permet de pouvoir, en effet, atteindre votre objectif et votre rêve.
C'est tout à fait envisageable. Ou que j'aime bien ça. Allez, on va aller voir ce qu'il en ressort de ce côté-ci. Alors, j'ai remis le tapis parce que j'ai trouvé que sur les vidéos, quand je posais les cartes, ça claquait beaucoup sur la table en bois, sur le bureau. Donc, voilà. J'espère que ça vous sera plus agréable que pour certains signes pour lesquels j'avais commencé. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ben, il y en a deux qui sortent. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous a... Vous voyez, on passe du serpent à la bougie. Alors, le serpent à la bougie, moi j'aime bien cette interprétation très simple. C'est comme si on passait de l'obscurité à la lumière. Vous voyez? Comme si... alors, on passait de l'obscurité à la lumière et puis il y a un double sens. Il y a la mutation, d'accord? La mue du serpent. Donc, on mue pour s'élever, pour ascensionner. On a une très belle protection ici. On a quelque chose... Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ah, j'avais l'air décalé, je suis désolée. Eh oui, je vois pas très bien, je regarde pas en fait, je suis tellement dans votre tirage. Voilà, normalement vous voyez un peu mieux les cartes. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est que de toute façon, vous voyez, ici on a la mutation, ici on a la sortie de la forteresse, le serpent on peut le prendre dans le double sens, on peut le prendre aussi dans... c'est un... Alors, je dis un animal, ça n'est pas c'est pas son terme, mais bon, vous me comprendrez. C'est un animal qui se terre, le serpent, d'accord? Il est dans la terre, il vit dans l'obscurité, initialement. Et ici, c'est vraiment de passer de l'ombre à la lumière. Quelque chose qui s'enfante, quelque chose qui se met, ou qui s'illumine, d'accord? Qui se met en lumière. Waouh! Bon, continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y en a deux. Ça parle pour vous, hein, mi verso. Ouais, c'est ça. Alors, dans l'interprétation, ici, moi, ce que je dirais pour aller toujours dans le sens de votre tirage, c'est que cette lumière, elle va permettre, en fait, de comprendre qu'il y avait peut-être un chemin à parcourir, on va en retirer une, hein, peut-être un chemin à parcourir ici, et que le temps, finalement, c'est là où vous allez comprendre que tous ces remous, que tous ces blocages, vous allez comprendre le sens de tout ça. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par ces étapes, et à quel point, en fait, c'est comme si c'était la récompense du temps. À quel point c'est important ce temps. C'était nécessaire pour pouvoir atteindre cette rencontre ou ce projet qui vous tenait tant à cœur, ce rêve. Ok, une dernière carte pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Le Sphinx. Il y a vraiment quelque chose que vous avez nettoyé, mes amis. Il y a un nettoyage incroyable. La carte 66, je ne sais pas pourquoi je regarde le numéro de carte, parce que certaines et certaines ne fonctionnent qu'avec les nombres. Bon, j'entends, puisque moi, la première, j'aime beaucoup l'oracle des nombres et les nombres. Mais je ne regarde pas précisément. Allez voir la symbolique du 66 et 55 en dessous les yeux. Je prends ce qui tombe, hein. 55 en dessous les yeux, en dessous de mon regard. Tiens, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment un état c'est de passer, d'un état sclérosant, figé, peut-être un peu entravant, à un état de régénérescence. J'en retire une autre. Je m'écoute, hein, le corbeau. Waouh! Alors, je vais vous glisser un petit texte sur l'écran pendant que je tire cette carte pour vous donner les grandes lignes au niveau de l'interprétation totem du corbeau, mais je vous invite à aller le voir. C'est vraiment la liaison, le corbeau. Et vous comprendrez ce que je veux dire. Et je peux vous assurer que, finalement, observez bien des corbeaux, on n'en croise pas si souvent que ça. Ou ça ne vient pas à nous aussi régulièrement qu'une mésange ou... Le corbeau, c'est spécifique. Très, très grande protection sur vous. Hein. La chance, la réussite, la douceur, atteindre ses objectifs. Après la pluie vient le beau temps. Il y a un passage ici, tout à l'heure déjà, avec le petit Lenormand, il y avait cette notion de haute sphère. Comme si on était, pour celles et ceux qui y croient, ou qui y adhèrent, dans un passage karmique. Et en même temps, ça va très très bien avec les aspects du moment et l'énergie, la vibration du moment. Alors, lequel je prends? Je vais prendre celui-ci. Non, on me dit l'autre. Bon, ok. Je cherche pas à comprendre. Avec l'univers, il faut juste aller dans le même sens. Comme ça, on est tranquille. Parce que si on commence à lutter, je peux vous assurer que on y perd. On apprend tout ça avec le temps. On ne se confronte plus.
Hop. Eh bien, ça ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe? On va les mélanger de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Waouh! Je viens d'avoir l'étoile dans votre... regardez. J'ai l'étoile ici. Et avant de replacer, j'avais commencé par avoir l'étoile là. Donc, ce que je peux vous dire, mes chers amis, c'est que là, vous êtes à un carrefour où les portes s'ouvrent, d'accord? Il y a des portes, vous les avez attendues, ces portes. Ça n'a pas été simple, hein, d'accord? Ça a demandé de l'effort, ça a demandé peut-être de la patience, du travail sur soi. Ça vous a demandé beaucoup, dans le cadre de ce travail, d'introspection. Ça vous a peut-être figé, sclérosé, bloqué, fut un temps ou durant une certaine période. Et là, avec la carte de l'étoile, j'ai vraiment cette notion, si vous voulez, de guérison. Je vous parle ici de prospérité, c'est prospère. On parle d'harmonie, de succès, on y tend. C'est ça l'étoile, c'est tout espoir est au devant. Wow. C'est extrêmement fluide, très clair. Je ferai une conclusion à la fin, après les tirages des petits messages des anges que je n'ai pas sortis, que je vais sortir. Je vous ferai une conclusion à la fin. Et l'étoile est l'impératrice, mes amis. L'impératrice, c'est celle qui maîtrise, c'est comment vous dire? Alors, ça représente effectivement, l'impératrice n'est pas l'empereur, mais on peut le prendre dans la polarité, d'accord? Si vous êtes un monsieur, vous le prenez dans le sens de l'énergie, de la vibration. L'impératrice ici, c'est celle qui a tout pouvoir pour offrir de la fertilité sur ses actions, sur ses projets, pas ses projets, c'est mieux, pour aller de l'avant. C'est très annonciateur d'un excellent présage en termes justement de projection. L'impératrice, elle détient tous les pouvoirs, ok? Et l'étoile et l'impératrice conjuguée, c'est la puissance manifeste pour se réaliser, pour réaliser ce projet ou réaliser cet amour, cette rencontre. D'accord? Est-ce que j'en tire une troisième? Non. Et rando de deck, on a vraiment cette notion, vous voyez, 3 de bâton, 7 de pentacle, hiérophante. On revient simplement, 3 de bâton, le développement, l'expansion, quelque chose qui de toute façon, à mon sens, était prévisible. Peut-être on le ressentait, mais on ne savait pas quand, vous voyez. Le 3 de bâton, c'est je peux envisager l'avenir par rapport à un passé déçu. On y revient, quelque chose qui nous a bloqués. Le 7 de pentacle représentant la réussite à long terme et le hiérophante, hein, on le sait bien, il y a vraiment cette notion d'amélioration, de structure, d'expansion, de potentialité dans le devenir. Donc là, tout est la reine de bâton et l'as de pentacle. Non mais c'est juste génialissime. La force derrière, on peut aller loin comme ça, on va s'arrêter, mais c'est juste génialissime votre tirage. Superbe. Allez, je vais récupérer, voilà, les petits oracles des anges. Et je vous fais la conclusion à la fin. Moi, je suis super contente pour vous, hein. Alors, je vais être obligée de faire une petite coupure parce que mon Bluetooth est tombé en rade. Donc, je reviens, je vais chercher le second. Je reprends, j'espère que ça n'aura pas coupé. J'avais donc, comme je vous le disais, mon Bluetooth qui m'a lâché à l'oreille droite. On reprend à l'oreille gauche. On nous dit pour vous, on nous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Vous voyez, même ce temps, même ces épreuves, même cette attente. Vraiment, être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Super. Allez, on continue. Vous allez trouver la paix, mes chers amis. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Une dernière carte pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, lunaire Verseau. Intégrité. C'est peut-être ça aussi. C'est la récompense de votre juste attitude. D'accord? Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Cette dernière carte, j'ai envie de vous la louer à ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je vous exprimais que
vous allez peut-être regarder cette vidéo, encore la découvrir sur septembre. Cette vidéo va être valable pour tout le mois d'octobre, d'accord? Donc je vous invite, si ça ne résonne pas sur ce mois de septembre, ou au moment où vous allez la découvrir, attendez 15 jours, 3 semaines, voyez comment les choses vont évoluer, revenez-y, et puis voyez s'il y a de la cohérence. Honnêtement, il y a souvent de la cohérence, hein. Je l'avance simplement par vos commentaires, hein. Tout est visible en dessous de chaque vidéo. Et donc ici, ce côté faire preuve de souplesse, ça peut aller aussi avec, si vous doutez de vous engager dans ce process, partenariat, ou si vous doutez de vous engager encore dans cet amour parce que vous avez souffert, parce que, voilà, c'est pas simple de se projeter, de se lancer comme ça. Parfois, ça nous prend comme des vagues et ça nous déstabilise à un point. Eh bien, surtout, laissez faire, faites preuve de souplesse et sois honnête avec toi-même. C'est-à-dire, n'écoutez pas votre mental, il a peut-être sa place pour faire le point, ok, mais à un moment donné, ça passe par le cœur. D'accord? C'est important. Conclusion. On a une chance, ce mois-ci, une chance, une opportunité. Cette chance, on la déclenche ou elle nous est présentée. Cette chance peut être allouée, effectivement, soit à une nouvelle rencontre, soit à une rencontre qui est en cours, soit peut-être redonner aussi la possibilité à un couple de se remettre en selle et de remettre la magie, pourquoi pas, au cœur de sa relation. Quoi qu'il en advienne, si cela concerne l'amour, on a une très grande opportunité de régénérescence ou de renaissance, beaucoup de fluidité à l'appel, je dirais, avec cette capacité d'écrire soit un nouveau chapitre, soit de pouvoir réécrire ou reprendre la suite du dernier chapitre. On a la sérénité, l'harmonie, le succès, une mise en lumière, on se sent bien, on se sent mieux. Ce que l'on sait, c'est que ça nous arrive après une période ou un cheminement qui n'a pas été forcément simple. On pourrait dire ici que ce soit au niveau de l'amour purement duo, couple, ou que ce soit en lien avec un projet, que c'est quelque chose qui nous tient foncièrement au cœur, qui nous tient par les tripes. Excusez-moi, c'est pas très joli, mais c'est comme ça que... Et donc, à partir de là, eh bien, c'est ce qui nous permet de pouvoir grandir, de pouvoir muer, de pouvoir aussi s'élever à travers une vibration beaucoup plus évolutive, de chasser tout ce qui a pu nous entraver jusqu'à présent grâce et à la faveur du temps. Donc on renaît, on a une très grande protection et on vise le succès, la réussite, le bien-être. On devient vraiment en maîtrise de cette fertilité, de cette capacité de réussite droit devant par cette unification, réunification, cet état de renaissance. Eh bien, nous arrivons à nous accomplir, tendre à la prospérité. Ça nous permet d'atteindre nos espoirs et peut-être, je vous le souhaite, plus encore. Et avec l'impératrice, ce que ça nous dit, c'est que vous avez toute l'abondance à l'issue de cette situation. Waouh! Super, génial. Je suis très très heureuse pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, même si je n'ai plus le temps d'y répondre, je les lis toutes et tous. Quand j'ai un peu le temps, je glisse un petit mot, des petits smileys, mais en ce moment, j'ai pas trop le temps parce que j'ai plein de choses que je suis en train de vous préparer et sur lesquelles je reviendrai très prochainement vous en parler. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence et fidélité. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Oula, ça sonne, ça a été rock'n'roll aussi, hein, cette petite guidance. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, comme je vous le disais, parce que ça nous permet d'être au mieux référencés, de partager surtout avec le plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.